Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Selon l'heure que vous nous suivez en ce moment, nous continuons avec notre enseignement que nous avons débuté il y a quelques semaines, que nous avons intitulé « Régner avec le Seigneur ». Et nous sommes au premier point où nous parlions de l'onction. Et ça, c'est la 5e partie de ce premier point de l'onction. Avant que nous puissions suivre le message de ce jour, nous allons un tout petit peu prier le Seigneur pour recommander ces instants entre les mains de Dieu et que l'Éternel Dieu nous donne l'entendement spirituel meilleur de ces enseignements. Prions notre Dieu. Nous te disons merci Seigneur pour ce moment que tu nous donnes l'opportunité de pouvoir parler de ta part. Nous te consacrons cet instant Seigneur. Accepte Seigneur Jésus que je diminue, que toi seul croisses. Descends Seigneur Jésus, enseigne, marche, prends la place de Dieu. Que cet enseignement amène un changement, Seigneur, profond et la compréhension de ta parole dans la vie de tout celui qui nous suit à cet instant. Glorifie-toi, Père. Fais ce qui sort de l'ordinaire pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Père, je t'ai ainsi prié. Amen. La fois passée, nous avons essayé de parler de l'onction royale. Nous avons démontré comment Dieu peut nous appeler à faire aussi la politique. Dieu peut nous oindre pour faire la politique, parce que la politique n'est pas un péché. La politique, c'est défini comme l'art de gérer. Et Dieu est le premier gestionnaire, le meilleur premier gestionnaire que nous connaissons et que nous avons. Donc Dieu peut nous oindre pour faire la politique. Nous allons continuer avec cet enseignement. Aujourd'hui, nous allons un peu parler de l'appel de Moïse. Cet homme de Dieu, Moïse, Dieu l'a appelé ou l'a envoyé sur la terre pour libérer les enfants d'Israël. Avant qu'ils comprennent le temps de Dieu, il a voulu agir avant. Il a voulu agir avant le temps de Dieu. Il n'a pas su. Il s'est retrouvé réfugié pendant 40 ans. C'est ce que nous avons dit la fois passée, que Dieu peut te oindre, il faut attendre le temps de Dieu. Si tu veux agir en avance, tu ne sauras pas accomplir la mission comme il se doit. Tu vas échouer. Quand tu reçois l'onction pour une mission, attends le temps de Dieu. Et quand tu es dans le temps de Dieu, tu accompliras la mission comme il se doit. David a été oint. Mais quand la guerre est venue, on n'a pas mené David à la guerre. Il est resté dans la maison de son père. Parce qu'il était petit. Mais comme il a été oint pour libérer les enfants d'Israël, pour devenir roi en Israël, comme c'était sur lui qui était l'onction royale à cette époque-là. Ceux qui sont partis en guerre, ils n'ont pas eu gain de cause jusqu'à ce que David est venu. Donc quand nous recevons l'onction, il faut attendre le temps de Dieu pour accomplir la mission de Dieu comme il se doit. Exode chapitre 3, nous allons lire verset 10 et nous allons sauter à verset 15 et jusqu'à 18. La Bible est claire. Maintenant, ça c'est la mission que Dieu donne à Moïse. Maintenant, va, je t'enverrai auprès des pharaons et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Ici, Dieu n'envoie pas Moïse pour prêcher, prêcher la parole de Dieu, mais c'était pour faire sortir les enfants d'Israël de l'esclavage. Ça, c'était une mission politique. Le faire sortir de l'Égypte vers la terre promise. Et le verset 15 la Bible dit, Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité.
voilà mon nom de génération en génération. Et si Dieu maintenant dit à Moïse comment il va les présenter devant les enfants d'Israël, afin que les enfants d'Israël comprennent que Moïse a été envoyé par Dieu pour le faire sortir de l'esclavage. Le verset 16, la Bible dit, va, rassemble les enfants d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et je vis ce qu'on vous fait en Égypte. Dieu a vu la souffrance des enfants d'Israël. Dieu a vu la douleur que l'Égypte les faisait faire. Il a envoyé Moïse pour les libérer. Il a donné à Moïse la capacité de les faire libérer, ou de les libérer des mains de Pharaon ou de l'Égypte. Il a doté d'un pouvoir surnaturel pour que Pharaon soit à mesure de comprendre que c'était le temps pour libérer les enfants d'Israël. J'aimerais bien que vous reteniez ceci. Même quand Dieu nous envoie à accomplir une mission bien déterminée, cela ne s'accomplira pas toujours facilement. Il y aura toujours de l'opposition. L'opposition peut toujours s'élever. Le diable peut toujours s'élever. Le diable souvent agit comme un serpent qu'on a décapité. Quand vous coupez la tête d'un serpent, il ne va pas mourir directement. Il restera pour quelques minutes à tête de se secouer. Il peut même bouger plus fortement. Si tu ne sais pas qu'on vient de couper la tête de ce serpent, tu passes par là, tu vas même avoir très peur. Tu croiras que le serpent va te mordre. C'est comme ça que le diable agit. Malgré la parole de l'Éternel donnée à Moïse, le Pharaon n'a pas facilement libéré les enfants d'Israël. Dieu peut te dire d'accomplir une telle mission. Ne crois pas que parce que Dieu t'a dit, cette mission s'accomplira facilement. Mais tu dois être ferme, avoir la ténacité, avoir la foi en Dieu jusqu'à l'accomplissement de la mission divine que Dieu te donne. Dieu dit à Moïse, va, dis ceci à Pharaon. Mais Pharaon n'a pas libéré facilement les enfants d'Israël. La liberté ne s'obtient pas facilement. Mais nous devons persévérer. Ce n'est pas la persévérance dans la prière, la persévérance dans la parole de Dieu qu'on arrivera à obtenir ce que Dieu nous recommande ou ce que Dieu nous promet. Va, rassemble les enfants d'Israël et dis-leur à l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et je vis ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte, où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Cette terre, c'était la terre que Dieu a préparée pour les enfants d'Israël. Mais au moment où ils devraient aller occuper, leur possession n'était pas vide. Il y avait des géants. Là où est ta bénédiction, les géants du monde des ténèbres peuvent être bien installés là-bas en ce moment. Ils peuvent être bien assis, bien enracinés. Tu as besoin de la puissance de Dieu pour rentrer dans la possession. Dans ta possession. Quand il y a des géants comme ceci
assis dans ta bénédiction, assis dans ce qui est à toi, ce n'est pas avec la force humaine que tu vas prendre possession de ce qui t'appartient. Tu dois avoir une onction pour cela. Une onction pour arriver à les faire sortir de ta possession. Voilà, nous avons besoin d'une onction royale. Comme maintenant en Afrique, un peu partout, il y a des gens qui se sont installés. Il y a des Européens, il y a des Américains, il y a des gens de différentes nations qui s'installent pour la richesse de l'Afrique. Pour que l'Afrique arrive à jouir de la richesse que Dieu leur a accordée. L'Afrique a besoin de la puissance de Dieu. L'Afrique a besoin de l'onction divine. Avec l'onction de Dieu, nous allons arriver à déraciner les gens que je peux appeler aujourd'hui les Jébusiens, les Éviens, les Éviens et les Phérésiens, qui sont comme les Occidentaux aujourd'hui, qui s'installent là-bas pour jouir de la richesse d'Afrique et laisser l'Afrique dans la souffrance, dans l'esclavage. L'Afrique a besoin des gens oints par le Seigneur. L'Afrique a besoin de politiciens oints par le Seigneur pour libérer l'Afrique, pour libérer le Congo. Le Congo a besoin, la République démocratique du Congo a besoin de personnes ointes s'associer au président actuel, Félix Tshisekedi, pour arriver à libérer totalement le Congo, qui sera aussi la liberté ou la délivrance de l'Afrique. Sans la force de Dieu, nous ne saurons pas. Sans la puissance de Dieu, nous ne saurons pas. Parce que nos ennemis, ils sont dans les sciences occultes, comme était Pharaon. Il a fallu l'onction de Dieu pour que les enfants de Dieu soient libérés de l'Égypte. Le verset 18. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les enfants d'Israël, auprès du roi d'Égypte. Et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 jours de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Nous comprenons ici la mission que Dieu a donnée à Moïse. C'était une mission politique pour libérer les enfants d'Israël de l'esclavage. Donc, la politique n'est pas un péché. Nombre chapitre 27, le verset 16, la Bible dit, Moïse parla à l'Éternel et dit, que l'Éternel, le Dieu des esprits, de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sort devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. À cause des enfants d'Israël, Moïse a fait ce qui était désagréable devant les yeux de Dieu. Et Dieu lui a dit, à cause de ce que tu as fait, tu n'entreras pas dans la terre promise. Moïse n'a pas eu la méchanceté de ne pas demander la continuité des enfants d'Israël. Mais il a eu l'amour pour demander à l'Éternel, comme moi, je n'entrerai pas. Il faut un autre leader. Il faut que tu donnes à ton peuple un autre leader afin qu'il soit en mesure d'entrer. Parce que s'ils n'ont pas un leader, ils ne sauront pas entrer. C'est pourquoi ici Moïse dit, donne-leur un autre leader. Sinon ils seront comme des brebis sans berger. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit,
et tu poseras ta main sur lui. L'homme en qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. C'était maintenant pour lui donner la permission, l'autorisation d'entrer en l'œuvre. Il était où? Comme Dieu l'a dit, l'homme en qui réside l'esprit. Là, il fallait prier pour lui, pour le libérer dans la mission. Tu le placeras devant l'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant les sacrificateurs Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras les ordres sous leurs yeux. Tu les rendras participants de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Il se présentera devant le sacrificateur Éléazar, qui consultera pour lui les jugements de l'Urim devant l'Éternel, et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui, et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre de Éléazar et entreront sur son ordre. L'Éléazar, nous connaissons tous, c'était un sacrificateur. Donc, Dieu a établi cette fois-là qu'il y ait les sacrificateurs et celui qui avait l'onction royale pour faire entrer les enfants d'Israël dans la terre promise. Donc, pour la délivrance même d'une nation, nous avons besoin de l'Église et nous avons besoin de quelqu'un qui est loin, un président ou un roi qui est loin, pour faire la volonté de l'Éternel et faire entrer le peuple dans la joie que l'Éternel a réservée pour eux. Quand je parle ainsi, je vois le cas de l'Afrique. L'Afrique a besoin de l'Église. L'Afrique a besoin des leaders politiques loin de l'Éternel. Des leaders politiques qui ont le cœur de chair. Sans onction, nous ne pouvons pas arriver à accomplir la mission de l'Éternel correctement. Comme nous avons dit dans les parties précédentes, nous recevons l'onction pour toujours accomplir une mission. Quand nous recevons l'onction, à cette onction, il y a une mission que l'Éternel Dieu nous attend voir accomplir. Le verset 22, Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué et il le plaça devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée. Il posa ses mains sur lui et lui donna ses ordres, comme l'Éternel lui donna des ordres comme l'Éternel l'avait dit à Moïse. Josué ici n'a pas eu l'onction de se présenter devant l'Éternel comme sacrificateur, parce que le sacrificateur, c'est lui qui était supposé prêcher l'évangile à ce moment, ou la parole de Dieu à ce moment. Le sacrificateur, c'était celui qui était supposé entrer en contact avec l'Éternel ou consulter l'Éternel. Mais Moïse, à la différence de Moïse, Moïse, lui, il avait la capacité, et où il était, je peux dire, il faisait le rôle de la mission qu'ont les enfants de Dieu maintenant dans la nouvelle alliance, parce qu'ils ont l'onction royale, pour avoir l'onction royale et même l'onction des sacrificateurs. Mais ici, Josué a eu uniquement l'onction royale, donc l'onction d'un leader ou d'un dirigeant. Donc, nous avons besoin de l'onction dans tous les domaines de la vie de la société. Dans tous les domaines de notre vie, nous avons besoin de l'onction pour accomplir bien ce que l'Éternel Dieu nous recommande ou nous demande d'accomplir. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et avec Dieu, nous ferons les exploits. Quand nous sommes loin par l'Éternel, il n'y a rien que nous ne pouvons pas accomplir. Avec Dieu, nous pouvons tout. Sous l'onction de Dieu, il n'y a rien qui est impossible. Nous allons parler de notre point C, c'est l'onction du ministère de l'architecture. Nous sommes toujours sous l'onction. L'onction du ministère architectural ou l'onction
du ministère de l'architecture. Nous voulons dire que même pour être un mécanicien, être un chauffeur, être un bon enseignant, dans tous les domaines de la vie de la société, nous avons besoin de l'onction. Dieu a oint à cette époque Batsalaël. Batsalaël n'était pas leader politique, n'était pas leader religieux, mais en ce moment, c'était un architecte. Écoutez ce que l'Éternel Dieu dit. L'Éternel parla, nous lisons ça en Exode chapitre 31, le verset 1 à 6. La mission que l'Éternel Dieu donne à Batsalaël. L'Éternel parle à Moïse et dit: sache que j'ai choisi Batsalaël, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Je le remplis de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Et si Dieu remplit Batsalaël pour toutes sortes d'ouvrages, ça c'était l'onction architecturale. Aujourd'hui, nous pouvons dire l'onction pour être ingénieur, l'onction pour être mécanicien, l'onction pour être chauffeur, l'onction pour être un enseignant, l'onction pour différents domaines de la vie de la société. Donc il n'y a pas un domaine de la vie qu'on n'a pas besoin de l'onction. On a besoin de l'onction pour œuvrer dans tous les domaines de la vie de la société. Dieu a oint Batsalaël pour accomplir quoi? Toutes sortes d'ouvrages. Et je continue le verset 4 dit: je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le rein, de graver de pierre, à enchasser, de travailler le bois. Donc pour faire le bois, nous voyons les menuisiers, nous voyons l'architecture, nous voyons tout ce domaine de vie, d'activité, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Donc nous, ici, nous avons besoin de l'onction pour toutes sortes d'ouvrages. Et nous pouvons servir Dieu dans ce domaine-là. Je me rappelle un jour, je suis à Lusaka. Un frère qui était un nouveau venu, je peux dire, dans la foi. Il vient me voir, me dit: pasteur, il n'y a pas longtemps que j'ai accepté le Seigneur, mais on me donne des prophéties que je dois servir Dieu. Je dois servir Dieu, je suis serviteur de Dieu. Comment je vais servir Dieu? Devrais-je abandonner le travail que je fais pour aller servir Dieu à temps plein? Ou comment? Je ne comprends pas, on m'a donné seulement cette prophétie-là, mais je ne comprends pas comment et en quoi je dois servir l'Éternel. Je lui ai demandé: qu'est-ce que tu fais dans la vie? Le frère me dit: je suis un artiste, un peintre, quoi. Je lui ai dit: va, prends un jour ou 2 jours de la semaine où tu vas toujours prier pour tes peintures. Et l'argent que tu reçois de tes peintures, enlève la dîme, donne fidèlement la dîme à l'Éternel et fais des peintures qui donnent gloire à Dieu. Après 2 ou 3 mois, le frère est venu me voir et dit: j'aimerais que vous puissiez visiter mon atelier. Et quand je visitais l'atelier de ce frère, le frère faisait des tableaux que vous n'avez pas l'idée. Des tableaux qui montraient la gloire et l'amour de Dieu. Et il me dit: pendant que j'étais en jeûne d'1 semaine, dans mon songe, je vis ces tableaux. Et quand je me suis réveillé, j'ai dessiné ces tableaux. Et quand vous voyez les tableaux, vous sentez que Dieu est grand. Vous sentez la puissance et l'amour de Dieu. Donc nous pouvons servir Dieu. Sous l'onction, nous pouvons servir Dieu dans plusieurs domaines de la vie de la société. L'ennemi a compris cela. Voilà pourquoi il multiplie des mauvaises images sur Internet. Dès que vous êtes connecté sur Internet, vous pouvez gratuitement regarder de n'importe quoi. Il y a des films pornographiques qui le font, des photos. Vous croyez qu'ils mettent ça gratuitement sur le net? C'est juste pour envoûter.
Mais nous pouvons aussi communiquer l'amour de Dieu par le dessin. Nous pouvons communiquer l'amour de Dieu par l'architecture. Nous pouvons communiquer l'amour de Dieu par les genres de tableaux que ses frères faisaient. Donc, nous pouvons, sous l'onction de Dieu, servir Dieu dans plusieurs domaines de la vie de la société. Et voici, je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. L'attente d'assignation, l'arche du témoignage, les propitiatoires qui sera dessus et tous les ustensiles de l'attente. La table et ses ustensiles, les chandeliers d'or pur et tous ses ustensiles, l'autel de parfum, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les vêtements d'office. Donc vous comprenez, même la couture. Vous pouvez être loin pour faire la couture. Et quand vous êtes loin pour faire la couture, vous n'allez pas déshabiller la femme comme ça se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en train de déshabiller la femme. Un enfant de Dieu qui a loin de l'onction de Dieu ne peut pas coudre des habits qui ne donnent pas gloire à Dieu. Mais il aura les idées, il aura la révélation des modèles qui, quand une femme porte, un homme porte, ça donne gloire à Dieu. Pas déshabiller la femme, comme on est en train de le faire aujourd'hui par les couturiers qu'ils appellent sataniques, parce qu'ils reçoivent leur inspiration du monde des ténèbres. Nous avons aussi besoin des couturiers loin de l'Éternel, des couturiers loin par l'Éternel pour faire leur travail de couturier. Ils feront le vêtement d'office, le vêtement sacré pour les sacrificateurs Aaron, les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce. Vous comprenez que ces gens ont eu l'onction pour faire ce travail. L'huile d'onction. Donc on peut même faire recevoir l'onction pour fabriquer l'huile, pour fabriquer la lotion, fabriquer différentes choses d'histoire. Donc il n'y a pas un domaine de la vie de la société dans lequel on ne peut œuvrer sous l'onction. Avec l'onction, on peut œuvrer dans tous les domaines de la vie de la société. Dans le domaine où tu opères, dans le domaine où tu travailles, tu as besoin de l'onction pour l'excellence. Tu as besoin de l'onction pour marquer la différence. L'huile d'onction, le parfum odoriférant pour les sanctuaires, ils se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés. Comprenons qu'avec l'onction, on peut tout. On peut tout sous l'onction de Dieu. Pour ce jour, je pense, nous allons nous arrêter sur ce point-là. Nous allons prier l'Éternel Dieu de gloire ce jour. Nous allons continuer encore la semaine prochaine. La 5e partie, toujours sous l'onction. Prions notre Dieu. Que l'Éternel Dieu puisse nous aider à pouvoir bien assimiler l'enseignement de ce jour. Prions notre Dieu. Nous te disons merci Seigneur pour ce temps que nous avons passé à enseigner ta parole. Accepte Seigneur que je diminue en ce moment. Que toi seul croisses dans les cœurs de ton peuple. Nous avons fait notre part d'homme. Fais maintenant ta part de Dieu. Que ce message transforme la vie de plusieurs. Que tout celui qui suit cet enseignement, qu'il arrive à comprendre qu'il a besoin de l'onction pour marquer la différence dans son travail, marquer la différence dans son domaine d'activité. Au nom puissant de Jésus-Christ, Papa, nous t'avons ainsi prié avec multiplication de grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Ciao.